je vais faire un petit partage d'écran. Et justement, S'il hop, te on va plaît. partir le premier mot. Comment on crée à un moment donné, alors je sais pas, vous voyez, c'est bon? Ouais, nylon. Nylon. C'est le nylon. Le mot d'aujourd'hui, si vous le voulez bien, nylon. Donc Nylon. voilà. Alors comment on va créer un mot? Ben, en règle générale, C'est nylon, ni court, c'est nylon, ni court, moyen. voilà, c'est ça comme ça. Donc voilà, comment on crée un mot? Ben, en règle générale, les mots de la langue française, ils ont tous un. C'est fatigué aujourd'hui. Alors, un préfixe, un suffixe et au milieu, bien évidemment, des fois, une racine. Donc, on verra en fait comment les mots, mais pas créer. Pourquoi? Tu sais ce que c'est du nylon, hein? C'est une matière, c'est du textile. Oui, oui, bah alors ça peut se matière en fait. Ça me fait penser au collant. Voilà. Bon, d'accord. Effectivement, les collants en nylon, voilà. Alors pourquoi? C'est parce que les matières qui composent le nylon, une est fabriquée à New York et l'autre à Londres. Donc on prend les initiales de New York et de London, on prend NY et London de London et on a nylon. Tous les matins, donc à l'époque de la royauté, tout ça, lorsqu'il y avait des monarchies et tout ça. Donc, on vérifiait qu'une personne était en bonne santé en regardant son caca. Donc, tous les matins, quand le roi, par exemple, allait sur le pot, et ben, le médecin regardait, il disait ça va. Voilà. Et pour le coup, bah, les gens, au lieu de dire comment va ton caca, est-ce que ton caca se porte bien, pour faire plus court et plus poli, on disait comment ça va. Mais le ça, c'est dit A représente le popo. Voilà. Petite information. Qu'est-ce que la parabole du semeur? Alors la parabole du semeur, bon, on va vous éviter de vous la relire, on n'est pas là pour faire du catéchisme non plus. Mais en fait, en gros, la parabole du semeur, c'est quoi? Des agriculteurs sont dans un champ, d'accord, et leur maître leur dit, bon voilà, plantez ce blé. Ok, donc ils vont planter du blé. Et ce qui va se passer, donc d'un côté, il y a le blé qui pousse dans la terre bien fertile, hein, dans la belle Déméter, hein, la terre-mère, ok. Donc, on peut rapprocher avec le grec, ce que disaient les Grecs, maintenant ce que disent les Hébreux. Donc, ils vont planter donc le blé dans la terre, ok. Et certaines graines vont bien pousser, d'autres mal. D'accord? Et il va y avoir une mauvaise herbe qui va donc jaillir de ces graines qui poussent mal, qu'on va appeler l'ivraie. Donc, d'un côté, on a les bonnes graines, de l'autre côté, on a l'ivraie. Ok, tu vas me dire, ok, ouais, bon, je commence à faire le rapprochement. Le blé, oui. Acté, le blé, ok. Donc, quand la mauvaise herbe commence à pousser, les ouvriers, ils vont commencer à dire au maître, écoute, est-ce que tu veux qu'on coupe la mauvaise herbe? Et à ce moment-là, il dit non, 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 laissez-les pousser ensemble, d'accord? Et quand elles arriveront à leur taille maximum, récupérez le bon blé et mettez-le dans les tables, et le mauvais blé, envoyez-le au feu. Jusque-là, livré, envoyez-la au feu. Donc, si on commence à faire un rapprochement religieux maintenant du truc, qu'est-ce qui se passe? Mais quand on lit la métaphore, on reconnaît qu'il y a une métaphore, on reconnaît une parabole, puisqu'on l'appelle la parabole du semeur. Donc, on va y chercher une interprétation. Et bien évidemment, l'interprétation la plus stupide qui a pu être faite, mais par contre c'est celle que tout le monde suit dans les églises, c'est que effectivement la bonne herbe donc représente les belles âmes, l'ivraie représente les mauvaises âmes, ok? Et donc à ce moment-là, on garde les bonnes âmes, on les met dans les tables de la récolte, et les mauvaises âmes, on les envoie dans le feu, on les envoie donc en enfer. Voilà le raisonnement religieux de base, ok? Ça, c'est quand on n'est pas alchimiste. Et ça, c'est quand on ne sait pas lire les paraboles. D'accord? Donc, effectivement, j'essaie de garder le lien parce qu'après, on va dire, mais oui, où c'est qui s'en va avec tout ça? Effectivement. Dans les enseignements, on l'avait déjà expliqué dans d'autres émissions sur une autre chaîne, effectivement, on a deux graines qui poussent en nous. D'accord? On a l'âme et l'ego. OK? Si maintenant, on part du principe, OK, que on a ces deux graines qui poussent à l'intérieur de nous, Ouais. et que justement, l'âme récolte toute l'expérience validée que l'on a, et que de l'autre côté, l'expérience qui est non validée, on la renvoie où? On la renvoie dans l'incarnation.